Bienvenue dans un nouvel épisode de Histoire vraie méconnue. Aujourd'hui, nous levons le voile sur la véritable histoire des Peaky Blinders, ce gang britannique devenu légendaire grâce à la série éponyme, mais dont les origines, les méthodes et la chute demeurent bien plus nuancées que l'angélisme romantique du petit écran. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Birmingham n'était pas encore la métropole moderne que l'on connaît aujourd'hui, mais un gigantesque chantier de fer et de fumée. Les cheminées des usines crachaient un ciel gris et les quartiers ouvriers s'entassaient à l'ombre des hauts fourneaux. C'est dans cette agitation permanente, faite de sueur et d'espoir brisé, qu'est né un phénomène singulier, les Peaky Blinders. Bien loin de l'image romanesque portée par la série télévisée, les vrais Peaky Blinders n'étaient pas une famille unie autour d'un patriarche tout-puissant, mais plutôt plusieurs bandes de jeunes hommes dispersés dans les quartiers populaires de Small Heath, Sparkbrook ou Aston. Ces gamins avaient grandi dans la précarité. Leur père, souvent ouvrier ou chômeur, peinait à nourrir leur famille. Et la moindre opportunité de gagner quelques sous comptait plus que tout. Ils se sont donc tournés vers le racket, le vol à la tire ou encore l'organisation de paris clandestins pour améliorer leur sort. Très vite, ces bandes se sont distinguées par deux traits inattendus, une violence presque militaire et un sens aigu du style. Là où d'autres jeunes traînaient en guenilles, les Peaky Blinders affichaient fièrement des costumes 3 pièces sombres, des cravates et des gilets impeccablement ajustés. Le contraste était saisissant. Dans les ruelles boueuses, leurs silhouettes noires semblaient figées sous un éclairage tamisé, comme autant de personnages sortis d'une autre époque. Mais le véritable nom du gang vient d'un détail plus brutal encore. On prétendait qu'ils avaient cousu de petites lames de rasoir dans la visière de leur casquette, prêts à blinder les yeux de celui qui oserait les défier. Cette histoire, vraie ou non, nourrissait leur réputation de destructeurs implacables. Les Peaky Blinders régnaient sur un territoire où la police municipale peinait à maintenir l'ordre. Leurs affrontements avec d'autres gangs de Birmingham pouvaient dégénérer en de véritables batailles de rue. Les tavernes leur servaient de repères. Là, on payait pour qu'ils protègent un bookmaker contre les tricheurs ou pour qu'ils vous couvrent si vous ne vouliez pas rater un pari. Leur loi, c'était la loi du plus fort. Leur monnaie d'échange, la peur qu'ils inspiraient. Pour beaucoup, ils n'étaient que des voyous froids. Pour d'autres, de simples gamins qui avaient saisi la seule voie possible pour exister dans une société fermée à double tour. Pourtant, au cœur de cette violence urbaine, il existait une forme de solidarité assez crue. Quand un des leurs était pris par la police, les Peaky Blinders n'hésitaient pas à venir à la rescousse, organisant des émeutes pour libérer un camarade. Ils se protégeaient mutuellement, car ils savaient que chacun d'eux était aussi vulnérable que ses pairs. Dans un monde où la vie ne valait pas cher, on apprenait très jeune à compter sur soi-même et sur son clan. Tout se fissura au début du XXe siècle. Face à la montée de la criminalité, les autorités lancèrent des campagnes d'arrestation massives. Les policiers reçurent davantage de moyens, de nouvelles brigades, des inspecteurs formés à démanteler les réseaux et la coopération des magistrats locaux. La pression devint trop forte. Peu à peu, les dirigeants des petites bandes furent arrêtés, emprisonnés ou encore contraints de fuir vers d'autres villes. Comme des vagues successives, la Grande Guerre emporta ensuite la jeunesse de Birmingham. Beaucoup de jeunes recrues partirent au front et de nombreuses vies s'éteignirent loin de leur patrie, sous le fracas des obus. À leur retour, ceux qui avaient survécu ne retrouvèrent pas la même ville. Les mentalités avaient changé, la police était plus présente, et l'ombre des Peaky Blinders s'était considérablement affaiblie. Les tavernes avaient fermé, les usines embauchaient à nouveau à plein régime, et la société ouvrière aspirait à la paix. Les bandes se dispersèrent, chacun cherchant à construire une vie plus stable, loin des bagarres et des paris illégaux. Pourtant, le souvenir des Peaky Blinders ne s'effaça pas totalement. Au fil des décennies, leur nom devint synonyme d'une époque révolue, celle d'une Angleterre de fer, où l'on se battait pour survivre. Le mythe perdura dans les récits des anciens, dans les histoires familiales et dans la mémoire populaire de Birmingham. Puis un jour, un scénariste décida de s'inspirer de ces récits pour inventer un personnage, Thomas Shelby. Il construisit une intrigue romanesque, renforça les liens de sang, ajouta des complots politiques et fit de cette bande de voyous une dynastie presque mythologique. La série qui en résulta multiplia les succès
et fit voyager aux quatre coins du monde l'image d'une Angleterre sombre et élégante, traversée par le souffle de la modernité et la violence brute. Les costumes sombres, la musique enfiévrée et l'ambiance électrique capturèrent l'imaginaire de millions de téléspectateurs, dont beaucoup découvrirent avec étonnement que, derrière cette fiction flamboyante, se cachait un véritable pan de l'histoire de Birmingham. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans les rues de Small Heath, vous pourrez encore apercevoir quelques vestiges du passé. Une vieille gare désaffectée, des façades d'usines recouvertes de lierre, ou peut-être l'ombre d'un gamin à casquette qui semble surgir d'une photographie sépia. Les Peaky Blinders, en dépit de leur disparition, ont laissé une empreinte indélébile, celle d'un moment où la misère et la soif de justice populaire se sont entremêlées, donnant naissance à un mythe que la fiction a su sublimer. À travers leur histoire, on comprend que chaque légende a d'abord été un simple fait divers, raconté au coin du feu, repris sous un comptoir, amplifié par l'espoir ou la crainte. Les vrais Peaky Blinders, ces jeunes hommes courageux et brutaux, n'auront pas conquis de vastes empires, mais ils ont signé, par leur audace et leur style, une page unique de l'histoire urbaine anglaise. Et c'est cette histoire, à la fois crue et poignante, que nous voulions partager avec vous aujourd'hui dans Histoire vraie méconnue.